Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Paul nous dit que l'adversaire contre lequel nous devons combattre n'est pas avec des chars ou des mitraillettes, mais ce sont les esprits dans les lieux célestes qui sont là contre nous et qui veulent nous faire chuter, nous éloigner de Dieu. Ainsi, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6, nous poursuivons notre lecture avec le verset 13. C'est pourquoi, dit-il, puisque nous ne luttons pas contre les choses de ce monde, mais contre les esprits envoyés par l'adversaire, eh bien c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Il l'a déjà dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et là il nous dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors nous voyons ici quelque chose de très intéressant, très important. Prenez toutes les armes de Dieu, cela fait 2 fois qu'il nous le dit. Il ne faut pas en laisser une de côté en se disant « bon, ça va, j'ai un casque, ça me suffit, j'ai une épée, ça me suffit ». Non, il faut toutes les prendre, parce que si lui nous équipe de cette manière-là, c'est que nous avons besoin de tous ces éléments pour résister. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Qu'est-ce qui nous permet de résister? Ce n'est pas la capacité que nous avons de lutter ou de faire face, mais d'être revêtus des armes de Dieu. Ce qui souligne ici la nécessité de notre communion avec Dieu. Plus nous serons en communion avec Dieu, et plus nous serons sensibles à la présence de ces armes, et mieux nous pourrons les utiliser pour résister. Il s'agit bien ici de résister dans les mauvais jours. Les amis, les mauvais jours, vous les connaissez. Certains d'entre vous sont déjà passés par tant de mauvais jours. Peut-être d'autres ont mené jusque-là une vie relativement paisible. Alors je voudrais vous le dire, rassurez-vous ou inquiétez-vous, mais les mauvais jours viendront. Parce que l'adversaire ne vous laissera pas lui échapper sans se débattre et sans tenter de vous arracher aux forces du bien. Alors oui, un jour ces mauvais jours viendront et il faut pouvoir y résister. Résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. À quoi nous sert-il effectivement de tout surmonter? Parce que nous avons acquis une victoire, et puis au bout d'un moment retomber. Mes amis, nous ne sommes pas comme Sisyphe qui est constamment en train de monter et redescendre. Dieu nous appelle à avoir une vie belle, une vie qui progresse, une vie qui peu à peu est en harmonie avec les principes de vie qu'il veut nous voir partager et vivre dans notre propre vie. Alors il ne veut pas constamment nous voir ne pas pécher et repécher, ne pas pécher et repécher. Il veut une vie de progrès pour nous. Donc oui, nous sommes là pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Je suis monté et maintenant je suis campé sur mes pieds, j'ai toutes les armes de Dieu à ma disposition, je sais discerner l'ennemi lorsqu'il vient avec un visage masqué et je suis prêt à le recevoir parce que ma communion avec Dieu me révèle lorsque l'ennemi est présent. Vous voyez, il y a là tout un cheminement. Alors, demain nous verrons quelles sont ces fameuses armes que Dieu nous propose afin de tenir ferme après avoir tout surmonté.